Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Hélène de Global Attitude et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la peur. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo Clique ici, juste en bas à droite de ton écran. Et puis pour continuer de nous soutenir, n'oublie pas de mettre un j'aime et de partager à tes amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur. J'ai de nombreuses coachées pour qui avoir peur est un réel problème. Et bien souvent, en fait, c'est avoir peur d'avoir peur qui est un problème. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 clés pour que tu puisses transformer ta peur en pouvoir. Qu'est-ce que la peur? La peur est une perception erronée de la réalité. Ou tu peux aussi ressentir de la peur quand tu as l'impression d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages dans certaines situations. C'est prouvé scientifiquement que 95% de nos peurs sont vraiment dues à des perceptions de la réalité, c'est-à-dire à des films que notre cerveau se fait, à des histoires qu'on se raconte, à des conséquences que l'on imagine. N'as-tu jamais eu peur devant un film? Pourtant, on est d'accord, c'est bien toi qui viens de choisir de mettre ce film d'horreur. Et on est aussi d'accord sur le fait que le monstre ou ce personnage méchant va rester dans le film et non pas se retrouver ou sous ton canapé ou dans ta cuisine. Donc, tu es d'accord que nos peurs sont liées à nos perceptions. En fait, le problème est de croire que la peur est un problème. Trop de gens fantasment sur la confiance en soi, parce qu'ils ont l'impression qu'un jour, quand ils auront confiance en eux, ils auront éradiqué la peur. Mais c'est faux. La peur ne sera jamais éradiquée et il n'existe pas de personne ayant 100% confiance en eux. En fait, tant que tu penses que la peur est un problème, c'est là où tu vas rentrer dans ce cercle vicieux. Et où tu vas même commencer à stresser à l'idée que tu pourrais potentiellement vivre une situation stressante. Et donc là, on est d'accord qu'on ne s'en sort plus. J'ai des coachés par exemple qui me disent, avant de prendre la parole en public, qu'ils ont les mains moites. Et pour eux, en fait, le fait d'avoir les mains moites est un problème. Mais qui t'a dit un jour que c'était un problème? C'est bien toi qui as décidé, avoir les mains moites est un problème. Alors que tu devrais plutôt le prendre comme un indicateur. La peur est un indicateur que tu vas rentrer dans une situation qui pourrait être stressante parce que tu ne l'as jamais faite, parce que tu n'es pas sûr d'avoir les compétences, parce que tu as peut-être peur de ce que l'autre va répondre, mais c'est simplement un indicateur. Donc en fait, ce que je leur dis à mes coachés, c'est ok, tu ressens tes mains moites, c'est top. Ça t'indique que la situation que tu vas vivre va peut-être te demander un peu plus de concentration, un peu plus d'entraînement, un peu plus de répétition. C'est simplement un indicateur. Le problème est de vouloir anéantir la peur plutôt que de l'apprivoiser. En plus, une vie sans peur est une vie sans lien social. Pourquoi? Es-tu fan de Ken dans Barbie et Ken? Bien sûr que non, parce qu'il est trop parfait. Il n'est pas humain. Tu ne pourrais pas t'identifier à lui. Et tes mentors? Qu'est-ce que tu aimes chez tes mentors? Eh bien tout simplement, tu aimes le fait qu'ils aient eu des difficultés. Tu vois, si leur vie avait été trop facile, tu ne t'intéresserais même pas à eux. Et ces stars, que ce soit dans les films ou dans la vie réelle, tous les héros ont des peurs, sinon tu ne t'attacherais pas à eux. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais te dévoiler les 5 étapes pour pouvoir transformer ta peur en pouvoir. Accepte ta peur. Le fait d'accepter ta peur, d'accepter tes émotions, va te permettre de reprendre ton pouvoir. N'oublie pas que la peur est un indicateur. Elle te signale simplement que tu vas vivre une situation qui pourrait être stressante, qui pourrait être inconnue pour toi. Donc c'est ok de ressentir de la peur, ce n'est pas un problème. Pourquoi tu veux porter un masque pour cacher cette peur, pour l'étouffer? Est-ce que ça te plairait, toi, quelqu'un de parfait, qui n'a jamais peur? Est-ce que tu serais attiré par ce type de personne?
Bien sûr que non. On est tellement plus attiré par les gens qui montrent leur vulnérabilité, qui montrent leurs émotions, qui montrent leur stress, leur peur. C'est normal, tu es juste humain. Donc j'ai le droit de vivre ma peur. Ce que je préconise aussi à mes coachés, c'est de remplacer justement ce mot peur qui parfois a une connotation assez forte dans l'esprit des gens par le mot appréhension. Parce qu'au final, c'est ce que tu ressens. Tu as simplement de l'appréhension pour ce qui va arriver. Donc accepte cette appréhension, vis-la, sois toi-même et permets aux gens de t'aimer pour qui tu es plutôt que pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu veux transformer ta peur en pouvoir, alors observe-la. Pour observer ta peur, mets-toi ce qu'on appelle en métaposition, c'est-à-dire prends de la hauteur et regarde la situation comme si tu étais un ange ou une autre personne qui passait, un passant, un voisin, quelqu'un de l'extérieur. Le fait de te mettre en métaposition et de prendre de la hauteur va te donner de la neutralité. Tu seras beaucoup moins émotionnel par rapport à ta situation. L'objectif de te mettre en métaposition est de garder du pouvoir sur ta situation. D'accord ? Et surtout, pouvoir mettre un mot sur cette peur, sur cette appréhension. Donc, observe ton émotion et nomme-la de façon précise. Qu'est-ce que tu ressens vraiment derrière cette peur? Est-ce que c'est la peur de te ridiculiser, par exemple, de perdre quelqu'un, de ne pas savoir t'exprimer correctement, d'être rejeté? Nomme réellement ce qui te fait peur. Ensuite, observe ton comportement, ta physiologie. Par exemple, est-ce que tu as les mains moites, tu transpires, tu as du flou dans ton esprit, ton cœur s'accélère? Observe comment ton corps réagit. Enfin, identifie la source, c'est-à-dire le déclencheur de cet état. Qu'est-ce qui fait que ta peur se déclenche? Quand se déclenche-t-elle? Quand cela a commencé? Par exemple, ça peut être quand tu entends la clé rentrer dans la serrure quand ton conjoint va rentrer du travail. Ça peut être avant de monter sur scène. Ça peut être avant d'entrer dans une réunion. Ou le matin en partant travailler. Quand cet état se déclenche? Puis, transforme ta peur. Pour transformer ta peur, dans un premier temps, tu vas utiliser ton corps. Tu vas utiliser ta physiologie. C'est ce qui va te permettre de transformer cet état très rapidement. Tu vas te redresser, détendre le ventre, détendre le visage. Détends ton corps. N'hésite pas à prendre de grandes inspirations profondément pour ralentir ton rythme cardiaque. Et reviens sur le moment présent. Utilise tes 5 sens. Tu es où? Qu'est-ce que tu vois? Qu'entends-tu? Que sens-tu? Que peux-tu toucher autour de toi? Tu peux entendre le calme, la douceur de ton canapé, ou tout simplement entendre ton cœur qui bat, sentir ton café. Mets les mains ensuite à l'endroit où tu sens que ta peur se localise. Par exemple, ça peut être sur ton ventre, sur ta poitrine. Où est logée cette peur dans ton corps? Et demande-lui ce qu'elle veut te dire. Quel est le message? Pourquoi est-ce qu'elle t'interpelle? Et n'oublie pas que ta peur est une opportunité de grandir. Parce qu'elle te signale que tu dois par exemple t'entraîner davantage avant d'aller à cette réunion. Ou apprendre à mieux communiquer. Ou apprendre à travailler sur toi. Elle te donne simplement des indications comme quoi tu peux changer des choses, tu peux grandir. Et ensuite, passe à l'action. Et oui, si tu as peur, agis. Ne reste pas figé dans cette peur, ne reste pas tétanisé. N'oublie pas qu'on veut transformer la peur en pouvoir. Donc pour la transformer en pouvoir, passe à l'action. Ne reste pas comme les lapins dans les phares d'une voiture. Non, non, non. Tu t'es redressé, tu as utilisé ta physiologie pour te recentrer sur toi-même, pour reprendre ton pouvoir, et maintenant tu passes à l'action. Alors, je ne te dis pas de sauter dans le vide. Vas-y par petits pas. Sors de ta zone de confort, mais progressivement. Donc pour ça, identifie les actions que tu dois mettre en place. Par exemple, si tu as peur d'avoir une conversation un peu houleuse avec ton conjoint, ok,
Tu as peur, c'est top. Ça veut dire que tu dois travailler cette conversation. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu décides, par exemple, de te former, de regarder des vidéos YouTube, d'acheter des livres, de te faire coacher pour justement pouvoir grandir, pouvoir être accompagné dans ta difficulté? Ou tu peux aussi trouver le petit pas que tu vas faire tout seul, en te disant, par exemple, aujourd'hui, dans ma conversation, eh bien je décide de ne pas crier, par exemple. Ou je décide d'écouter l'autre. Voilà, choisis le petit pas que tu vas faire pour pouvoir passer à l'action et ne pas rester figé dans cette peur. Et la dernière étape est la célébration. Et oui, parce que n'oublie pas que tu viens de grandir grâce à cette peur et tu peux te féliciter de tout ce que tu as mis en place. Félicite, célèbre tes victoires. Remercie-toi. Même si ce sont des petites choses qui peuvent te paraître banales dans un premier temps, toute petite chose mérite d'être félicitée. Moi, ce que je te conseille, c'est de tenir un petit carnet de gratitude et tous les soirs, tu marques les 3 points positifs de ta journée. Donc par exemple, si tu ne t'es pas énervé avec ton conjoint, tu peux le marquer comme victoire de ta journée. Voilà, donc n'oublie pas les 5 étapes pour transformer ta peur en pouvoir. En 1, accepte ton émotion. Puis, observe-la, vois ce qu'elle veut te dire. Maintenant, commence à transformer cette peur en utilisant ton corps. Puis, passe à l'action, petit pas par petit pas, avance, grandis. Et enfin, n'oublie pas de célébrer tes victoires. Voilà, il ne te reste plus qu'à mettre en place ces actions pour pouvoir transformer ta peur en pouvoir. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo. Clique ici. Et puis surtout, aime la vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse, comme ça je pourrais faire d'autres vidéos pour te donner encore plus d'informations sur le sujet. Et puis partage à tes amis afin de pouvoir les aider. Et pour ma part, je te dis à la semaine prochaine. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!